Bonsoir chers étudiants, bienvenue à cette autre formation sur la crypto-monnaie et la technologie blockchain. Alors, nous avons vu à la dernière séance ma stratégie d'investissement. Je vous ai présenté ma stratégie d'investissement. Au module 4 et au module 5, on va aborder la psychologie d'un crypto-investisseur. Alors, vous devez comprendre que lorsqu'on parle de la psychologie d'un crypto-investisseur, cela revient tout simplement à dire comment est-ce que vous gérez vos émotions une fois que vous êtes sur les marchés de la crypto-monnaie. Alors, on va donc tout simplement dire ceci avant d'entrer dans le vif du sujet, dire que sans confiance en votre propre jugement, personne ne peut bien aller loin. C'est important de le savoir, chers étudiants, parce que si vous n'avez pas confiance en ce que vous dites, en ce que vous faites, sachez que ce n'est pas ceux de l'extérieur qui vous donneront cette confiance-là. Donc, ayez toujours confiance en votre propre jugement. Alors, on va tout simplement progresser en disant tout simplement, et on va paraphraser justement Victor Sperandeo qui disait: la clé du succès en trading est la discipline émotionnelle. Si c'était l'intelligence, tout le monde, n'est-ce pas, aurait été bien gagnant. En fait, ça veut dire quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie, on parle des investissements cryptographiques, mais comprenez aussi que tout ne dépend pas seulement de la technique, tout ne dépend pas du savoir-faire. Il y a aussi cette dimension, n'est-ce pas, émotionnelle, cette dimension psychologique qu'il faut intégrer, n'est-ce pas, dans les investissements cryptographiques. Alors, c'est pour ça donc que nous épousons dans cette pensée pour introduire, n'est-ce pas, le cours de ce jour. Alors, on va donc progresser en parlant donc de la psychologie. Alors, il faut bien comprendre que la psychologie, c'est un aspect tellement si important pour vous, jeunes crypto-investisseurs, parce que vous serez confrontés, n'est-ce pas, à des mouvements de marché qui vont, n'est-ce pas, vous déstabiliser quelquefois. Mais sachez tout simplement qu'au sortir de ce cours, de ce module, vous devez être capable, n'est-ce pas, de dompter certaines émotions qui s'emparent souvent des investisseurs une fois qu'ils se sont lancés. Alors, on va progresser en disant ceci. C'est quoi concrètement la psychologie? Nous avons dit tout simplement que la psychologie déjà, c'est contrôler ses émotions. C'est très important, chers étudiants. Mais quand on parle de contrôler ses émotions, on peut avoir les émotions positives, on peut avoir les émotions négatives. Mais je vais beaucoup plus m'attarder sur les émotions négatives. Pourquoi? Parce que ce sont ces émotions-là qui nous amènent souvent à prendre des décisions qui finissent par nous coûter très cher. Alors, lorsqu'on parle donc de contrôler ses émotions, on peut par exemple, comme émotion négative, on peut par exemple avoir la surconfiance, ce qu'on appelle l'excès de confiance. On est tellement sûr de soi et qu'on se laisse dominer par son ego et on se met donc à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a la peur. Lorsqu'on parle de peur, on parle, n'est-ce pas, du fait que vous êtes par exemple entré, vous vous souvenez la dernière fois lorsque nous sommes entrés dans un marché, ça a drastiquement chuté et pratiquement tous ici, vous avez dit, monsieur, il faut se débarrasser de cette position. Je vous ai dit, prenez votre mal en patience parce qu'en fait, nous restons focalisés sur notre stratégie. Donc, il faut être capable de rester serein lorsque vous êtes face à un mouvement du marché. En deuxième position, ne succombez pas au FOMO. Le FOMO, ici, c'est Fear of Missing Out. Donc, on va tout simplement dire Fear of Missing Out. Qui veut dire quoi concrètement? En fait, c'est la peur de rater une opportunité. Dans le cas d'espèce, puisqu'on parle de la crypto-monnaie, vous avez un ami qui vous appelle à 23 h, vous êtes déjà en train de dormir, il vous dit, gars, il y a une crypto-monnaie qui va faire 3000%, positionne-toi tout de suite. Alors, tu vas te lancer directement dans l'achat de cette crypto-monnaie sans toutefois avoir vu, est-ce que c'est le moment idéal d'entrer? Est-ce que vous restez toujours dans votre stratégie qu'on évoquait la dernière fois? Donc, c'est important, n'entrez pas dans la précipitation. En troisième position, on dit, soyez prêts à perdre. Oui, chers amis, c'est vrai que c'est compliqué à dire. Même moi qui vous parle, je n'aime pas perdre. C'est de la nature humaine. Mais sachez que une fois qu'on se lance dans les investissements en ligne, dans la crypto-monnaie, il faut être capable, n'est-ce pas, de perdre votre argent, d'accepter perdre votre argent. Alors, en quatrième position, restez concentré sur votre stratégie. Nous l'avons suffisamment abordé avant-hier lorsqu'on abordait la stratégie d'investissement. Il faut rester fidèle à son plan de travail, à son plan d'investissement. Donc, restez concentré et respectez votre plan. C'est très important pour vous.
Alors, il y a ceux ici qui vont se dire, lorsque j'entre dans une crypto-monnaie, je veux gagner 100 dollars, 200, 300 dollars. Une fois qu'il atteint ces 300 dollars, donc il s'est défini. Une fois qu'il atteint ça, il dit non, je veux encore 350 dollars. Il faut éviter ceci. Alors, la répétition est la source de discipline et de talent. C'est à force de faire ça que vous finirez, n'est-ce pas, par développer une certaine discipline. C'est à force de respecter votre plan avec rigueur que vous développerez la discipline et le talent. C'est à ce moment que vous saurez effectivement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. J'avoue, la psychologie ne s'acquiert pas parce qu'on a lu un document, parce qu'on a consulté des vidéos. Non, la psychologie s'acquiert parce qu'on travaille au quotidien. On acquiert donc de la discipline avec l'expérience, avec la répétition. Alors, on va tout simplement parler cette fois-ci de la gestion du risque. Mais je vais me permettre, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que c'est un sujet tellement si important, au même titre que la psychologie, pour vous poser tout de suite la question, c'est quoi la gestion du risque? La gestion du risque, c'est la gestion de son capital. La gestion du risque, c'est la gestion de son capital. Oui. Qui pense pareil? Oui. Je suis d'accord avec elle aussi. Je suis parfaitement d'accord avec vous lorsque vous dites que la gestion du risque, justement, c'est gérer son capital. Et bien évidemment, c'est ça. La gestion du risque ne va pas seulement gérer le capital, mais va gérer vos positions prises sur le marché. Maintenant, de façon technique, c'est quoi la gestion du risque? La gestion du risque, c'est le risque d'exposition sur les marchés. C'est ça. Vous mesurez votre risque d'exposition dans vos investissements sur les marchés de la crypto-monnaie. Alors, on va donc tout simplement progresser en disant donc que la gestion du risque, finalement, d'après les études qui ont été menées par des grands experts, ils disent que 90% de crypto-investisseurs, de crypto-traders perdent de l'argent. Et que dans les 100%, on n'a que 10% de personnes qui réussissent. Donc, voilà, en quelque sorte, on vous dit qu'il y a 10% qui réussissent, quoi. I have a question. Yes. So, is it really possible for us young traders to be part of the top 10, whereas there are so many investors in the whole world? Is it really possible? Okay. Please, my English is poor and answer you in French. Très bien. Alors, ce que je sais tout simplement, la question qui a été posée, c'est de savoir, est-ce que c'est possible de se trouver dans le top 10, sachant que on a des milliers et des milliers, n'est-ce pas, d'investisseurs, de crypto-traders sur les marchés? Oui, c'est possible. C'est pour ça que vous faites votre information. Parce que justement, et comme Victor le rappelait tout à l'heure, c'est justement parce qu'on ne travaille pas suffisamment notre intelligence émotionnelle que, n'est-ce pas, on se retrouve dans plutôt les top perdants, les top 90 perdants. Mais c'est possible. C'est possible dans la mesure où vous respectez tout ce qu'on a vu pendant cette formation. C'est possible une fois que vous maîtrisez, n'est-ce pas, la stratégie que j'ai déroulée et que vous l'améliorez. Et tout à l'heure, on va voir quelques recommandations que vous allez, n'est-ce pas, associer, n'est-ce pas, la psychologie et la gestion du risque pour performer, n'est-ce pas, dans les marchés. Donc, c'est possible. C'est possible. Restez optimiste. C'est possible. Très bien. Alors, on va donc progresser. Très bien. Toutes les connaissances en crypto-monnaie sont vaines si vous ne suivez pas la gestion des risques. Madame et messieurs, vous savez, lorsque vos hommes vous donnent de l'argent pour aller au marché, lorsqu'il va vous dire l'argent de ration 10 000 francs, alors vous allez tout faire pour que vous puissiez avoir tout le nécessaire dans vos 10 000 francs. Ce que vous devez comprendre, c'est que si c'est vrai pour vous les dames, sachez que c'est encore plus vrai lorsqu'on parle de la crypto-monnaie. Donc, à juste titre, on peut donc comprendre donc que toutes les connaissances acquises depuis le début de cette formation ne peuvent être vraies que si vous comprenez véritablement ce que c'est que la gestion du risque. Donc, il est important d'intégrer la gestion du risque dans votre façon de vous émouvoir dans les marchés de la crypto-monnaie. C'est très important. Très bien. Alors, si nous ne gérons pas les risques mathématiquement, nous perdrons assurément. C'est important de comprendre ça. Vous savez pertinemment que les 10 000 francs de ration que votre homme vous a donné, si vous gérez ça mal, ça dit que, je me rappelle encore les dames, lorsque je vais souvent là, je me balade là, et je vois les femmes boire le ginger et tout ça en route là.
Et après, se rendre compte que je n'ai pas acheté la tomate, je n'ai pas acheté l'oignon. Parce qu'en fait, elles n'ont pas géré de façon mathématique les 10 000 francs. Même dans la crypto-monnaie, c'est important. Qu'est-ce que je compte mettre dans le marché? Qu'est-ce que je compte encaisser? Qu'est-ce que je compte sticker? Qu'est-ce que je compte holder? Tout ça doit être pris en compte. Alors, j'ai prévu quelque chose pour vous. Quelques recommandations que vous devrez, n'est-ce pas, appliquer. On vient ainsi de clôturer avec la psychologie, avec la gestion du risque. Maintenant, on va parler de quelques recommandations parce que, comme vous le constatez, nous sommes pratiquement à la fin de cette formation. Alors, je voudrais ici vous donner quelques recommandations pour vous permettre de vous émouvoir dans les marchés de la crypto-monnaie. Très bien. Alors, sans toutefois tarder, on va parler de quelques recommandations, c'est-à-dire ce que vous devez faire, ce que moi je vous recommande de faire lorsque vous êtes sur les marchés. Première chose, c'est de faire d'abord vos propres recherches. Ça reste un élément important pour vous qui vous lancez en tant que débutant dans le métier. Faites vos propres recherches. Quand vous parlez du crypto-monnaie à 22 h, n'y investissez pas si au préalable vous n'avez pas fait vos propres recherches. Do your own research. C'est très important. Faites vos propres recherches. Très bien. Recommandation 2. Ne vous précipitez pas. Fear of missing out. Tout simplement parce qu'il se passe que lorsqu'on est novice dans les marchés, on se précipite pour y aller parce qu'on a peur de rater une opportunité. On vous appelle le matin, on vous dit il y a une crypto-monnaie qui a fait 100%. Et on vous promet même que ça va aller à 150%. Vous y allez sans toutefois au préalable avoir fait, n'est-ce pas, vos recherches. Très important. Troisième position, on va parler d'éviter la foule. Oui, il faut éviter la foule. Le suivisme moutonnier, l'effet de suivisme. Parce que tout le monde dit que le baby doll va faire 1000%. Tout le monde y va. Parce qu'on vous dit que Saitama va faire 15 000%. Tout le monde y va. Non, ce n'est pas ça. Je vous ai dit durant cette formation, lorsqu'on commence à parler trop d'une crypto-monnaie, lorsqu'une crypto-monnaie commence à faire du buzz, ce n'est plus le moment d'en acheter, c'est le moment de vendre. Très bien. 1.4, on va seulement dire de consulter les forums officiels. On a suffisamment vu. On a suffisamment vu de consulter les forums officiels, assister au webinaire. En 5e, contrôlez vos émotions. Nous l'avons évoqué tout à l'heure en parlant de la peur et de l'espoir. Parce que vous serez confronté à ces deux émotions. Quand vous serez en train de gagner, vous serez envahi par la peur. Parce que vous avez déjà engrangé des intérêts, des bénéfices, alors vous avez peur que vous puissiez les perdre. Et lorsque vous serez en train de perdre, vous serez dans l'espoir que, n'est-ce pas, le marché vous donne raison. Donc il faut être capable, n'est-ce pas, de gérer efficacement, n'est-ce pas, vos émotions. Très bien. Alors, soyez concentrés, respectez votre plan. On l'a suffisamment expliqué. Sécurisez vos clés privées. Tout à l'heure, lorsqu'on avait, je pense, la semaine dernière, lorsqu'on installait vos applications, il y a les mots qu'on vous a donnés, les 12 mots qu'on vous donne à chaque fois. Il faut les sécuriser. Très bien. Évitez les liens. Je vous ai fait écouter une vidéo ici de quelqu'un qui s'est fait crypto dévaliser de plus de 18 millions de francs. Donc, faites attention aux liens qu'on vous envoie dans les forums. En 9e position, on va parler, faire attention aux ICO et shitcoins. Je n'ai pas dit n'y investissez pas, j'ai dit tout simplement, faites attention aux ICO et aux shitcoins. Pourquoi? Parce que ce sont des actifs qui restent très délicats lorsqu'on se met à les analyser. Et en 10e position, diversifiez votre portefeuille. Nous l'avons rappelé au module précédent qu'il est important de diversifier non seulement vos portefeuilles, mais aussi vos plateformes. Et en dernière position, F11, soyez prêts à perdre. Soyez prêts à perdre. C'est difficile à accepter, mais sachez que vous serez confronté à ça. Si vous n'êtes pas prêt à perdre, là, tout ce que je vous dis, arrêtez cette formation et abandonnez l'investissement dans les crypto-monnaies. Alors, chers étudiants, c'était ici comme ça présenter la psychologie et la gestion du risque d'un crypto-investisseur. Et par la fin, je vous ai montré quelques recommandations que vous devez appliquer, n'est-ce pas, pour être brillant, performer et être efficace dans vos investissements.